Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous montrer une étape de la rénovation que j'attends depuis très longtemps, l'installation des volets. Et oui, vous l'aurez sûrement remarqué, la maison n'a pas encore de volets, ni de rideaux d'ailleurs. La maison est habitable sans, mais je préfère quand même ne pas être réveillé aux premières lueurs de la journée et pouvoir obstruer les vues vers l'intérieur de la maison lorsque je m'absente. On revient donc au tout début de ce projet à l'été 2025. J'ai fait appel à un menuisier de la région, avec qui on a identifié le premier challenge de ce projet, les murs en pierre. En effet, les murs en pierre, et notamment les encadrements de fenêtres en pierre, ne sont pas du tout d'aplomb, et il va être impossible de fixer les volets directement avec des gonds scellés dans la pierre. On décide donc de venir créer des feuillures, c'est-à-dire des encoches dans les jambages des encadrements de fenêtres, afin de venir y fixer des montants en bois sur lesquels seront fixés les volets. Vous allez voir, c'est plus simple à expliquer en images. En créant ces feuillures, je vais pouvoir redresser légèrement l'aplomb des jambages de fenêtres et maximiser la dimension d'ouverture des volets en coupant les pierres les plus en saillie. Je vais effectuer les découpes avec une disqueuse, équipée d'un disque diamant, bien sûr, en prenant soin de protéger les vitres d'éventuels éclats. C'est parti donc pour plusieurs heures de découpe dans la poussière. Au fur et à mesure des découpes, je vérifie l'aplomb des jambages, jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je répète que je ne cherche pas à obtenir une surface complètement plane sur toute la hauteur du jambage, mais à éliminer au maximum les pierres saillantes.
sur la façade principale, je répète les mêmes mouvements en utilisant aussi de temps en temps une disqueuse plus petite qui va me permettre d'aller chercher des pierres dans les angles, au niveau des linteaux ou des pierres de seuil sans les endommager. Avant de continuer, on va prendre un moment pour remercier Reolink, qui est de nouveau le partenaire de cette vidéo. On va essayer cette fois-ci leur toute dernière caméra, le modèle Solar Floodlight. C'est une caméra projecteur capable de fournir à la fois un éclairage puissant et un système de sécurité fiable, adaptable à tout type de situation grâce à son fonctionnement sur panneaux solaires. Comme avec la caméra précédente, on va pouvoir la mettre en marche facilement en scannant le petit QR code présent sur le boîtier. La caméra va être directement reconnue par l'application Reolink et ajoutée à la liste de mes dispositifs. Je serai ensuite en mesure de gérer toutes ces fonctionnalités directement depuis mon téléphone. L'énorme avantage de cette caméra, outre son prix très abordable, c'est qu'elle peut être installée vraiment partout grâce à son système d'alimentation sur panneaux solaires. Je vais donc l'installer sur un arbre un peu distant de la maison, à un endroit où je n'avais pas prévu de prise électrique. C'est un endroit stratégique pour moi puisque c'est l'accès principal vers la maison. Je vais donc pouvoir bénéficier de l'éclairage jusqu'à 1000 lumens lorsque je rentre la nuit, avec la possibilité de régler l'allumage des LED sur une plage horaire ou sur capteur de mouvement. La température de la lumière est aussi ajustable de 3000 à 6000 Kelvin, en gros du plus froid au plus chaud selon vos goûts. Moi je préfère une lumière un peu plus chaude et un mode de déclenchement sur détection de mouvement seulement pour faire des économies de batterie. Même installée sous un arbre à la mi-ombre, la caméra va pouvoir se recharger toute seule avec un besoin en ensoleillement de seulement 1 heure par jour et sa batterie pourra même tenir jusqu'à 3 mois sans soleil direct selon les paramètres choisis. Avec son objectif de 4 mégapixels HD, la caméra va pouvoir produire des images jusqu'en 2K et on va pouvoir ici aussi profiter de cette qualité d'image pour créer de jolis timelapses. J'aime d'ailleurs beaucoup ce point de vue de la maison avec la vue sur la vallée en arrière-plan. En termes de sécurité, la caméra couvre un angle de vue à 150 degrés et est dotée d'un système de vision nocturne qui détectera le moindre mouvement, même en pleine nuit. On peut d'ailleurs jouer avec les réglages pour définir des zones de non-détection, comme ici, avec les zones où sont présentes plein de petites branches susceptibles de beaucoup bouger avec le vent et de déclencher l'alarme de manière intempestive. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée au système, on va aussi pouvoir détecter seulement certains types d'objets, les véhicules, les personnes ou les animaux par exemple, et me fournir l'information du type d'intrusion directement sur la notification que je reçois sur mon téléphone. Je peux d'ailleurs choisir de limiter l'envoi de notifications, ce qui est plutôt pratique si vous avez un chien, par exemple, qui déclenche l'alarme 50 fois par jour. On va enfin pouvoir ajouter une sirène qui se déclenchera lors d'une détection de mouvement jusqu'à 110 décibels de puissance. En général, c'est une fonction que j'active seulement lorsque je m'absente. Si vous êtes vous aussi intéressé par cette caméra, je vous rappelle que non seulement son prix est très abordable, mais vous n'aurez besoin d'aucun abonnement supplémentaire pour utiliser la totalité de ses fonctionnalités. Vous trouverez la Solar Floodlight avec 5% de réduction sur le site de Reolink avec ce QR code ou les liens disponibles en description. Merci encore à Reolink. Allez, on reprend le travail, car mine de rien, il y a quand même 12 fenêtres sur la maison. Mais je fais de bons progrès. On peut maintenant bien distinguer les feuillures et comprendre leur utilité, avec les montants verticaux des volets qui viendront y être insérés.
place à l'hiver. Après quelques mois de production, le menuisier est de retour avec les volets afin d'effectuer un test de mise en place. On commence donc par positionner les premiers montants verticaux dans les feuillures et à monter les volets correspondants. Les volets peuvent avoir besoin de quelques ajustements, avec une découpe sur la hauteur par exemple. En revanche, si le problème concerne la largeur, il faudra davantage couper les pierres. Je précise quand même qu'il n'y a aucune ouverture identique à l'autre et que chaque volet est donc réalisé sur mesure, ce qui rend la tâche encore plus compliquée. Lorsque la position des volets est validée, on peut fixer les montants verticaux directement dans la pierre. Pour ça, on va utiliser des vis turbo en inox. Ce sont des vis filetées sur toute leur longueur. Pour les installer, il faut pré-percer avec un forêt au diamètre inférieur à la vis. On utilise ensuite une visseuse à choc pour fixer le montant en bois directement au mur en pierre. Vous avez pu le remarquer, ce ne sont pas des volets pleins qui vont être installés, mais des persiennes. Ces volets typiques de la Ligurie, souvent de couleur verte et composés de petites lattes espacées de quelques centimètres. En été, les persiennes ont un énorme avantage, puisqu'elles permettent à l'air de bien circuler, au contraire des volets pleins. On peut alors garder les persiennes fermées, mais bénéficier de courants d'air qui aideront à garder la maison fraîche et aérée lors des mois les plus chauds. Mes persiennes seront aussi dotées de petits ouvrants qui seront installés dans les parties vides que vous voyez à l'écran, eux aussi typiques de la région. Une fois tous les montants verticaux définitivement fixés, les persiennes sont retirées et ramenées en atelier pour recevoir d'éventuelles retouches et une dernière couche de peinture. La fixation des montants s'est plutôt bien déroulée, les feuillures remplissent leur rôle, même si l'irrégularité des murs laisse parfois de gros espaces entre le bois et la pierre. Ces espaces seront comblés plus tard lors du jointoiement des murs en pierre.
On peut aussi voir que quelques pierres ont éclaté lors du perçage ou du vissage, mais le filetage des vis turbo est suffisamment résistant pour que les fixations restent solides. Les vis seront couvertes par la suite avec le mortier de chaux utilisé pour le jointoiement. Quelques jours plus tard, les persiennes finies font leur retour. Une à une, elles prennent leur place sur les façades de la maison, faisant presque oublier les heures de préparation nécessaires pour en arriver là et là. Il reste enfin à installer les derniers éléments de quincaillerie servant à l'ouverture et à la fermeture des persiennes. Sur la porte d'entrée, qui disposera aussi d'une serrure à clé, on va installer 2 verrous à tige, un en haut et un en bas, qui viendront se verrouiller dans la pierre de linteau et dans l'ardoise de seuil. Les autres persiennes seront équipées d'espagnolettes plus classiques, avec un crochet en hauteur et une tige en partie basse. Qua è messa bene? Sì, qua di fuori ho messa bene. Et voilà le résultat final, avec une petite démonstration des possibilités d'ouverture. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du choix de la couleur. Le vert traditionnel de Liguori est un peu plus foncé, mais je trouve que celui-ci s'intègre mieux avec les divers matériaux présents en façade.
Afin que ce projet soit vraiment terminé, il faudra évidemment effectuer le jointoiement des façades pour combler les espaces entre les montants verticaux et les murs en pierre. Il faudra aussi installer des crochets pour maintenir les volets ouverts et éviter qu'ils battent sur les murs en pierre à cause du vent. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, merci d'avoir suivi et à bientôt.